quel conseil, en fait, tu pourrais donner à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Il y en a beaucoup qui veulent changer de vie à l'heure actuelle, qui ont parfois souvent des images d'Épinal sur l'entrepreneuriat, et on va le dire un peu plus loin, un peu plus tard, mais quand on se met à son compte, quelque part, on est seul, mais on a aussi, on doit acquérir cette capacité d'encaisser des gros pics de stress. Euh, Qu'est-ce que toi tu as mis en place et quel conseil tu pourrais donner parce que ça peut faire mal les pics de stress. C'est douloureux sur le moment et ça peut laisser des traces. Non, les pics de stress, c'est en plus le stress s'accumule aussi. Tu sais que le corps, il a un mécanisme de défense et plus tu as du stress, plus il défend. Et au final, c'est le jour où tu relâches. Si tu relâches après avoir eu du stress chronique pendant trop longtemps, tout d'un coup tu relâches et tout d'un coup ton système immunitaire il est complètement déréglé. Et j'ai eu une période pendant laquelle à chaque fois que j'étais en vacances, j'étais malade. Tu peux chercher sur Internet pour les personnes que ça intéresse, mais à chaque fois que il y en a certains, à chaque fois qu'ils ont un week-end, à chaque fois qu'ils sont en vacances ou un week-end prolongé où ils peuvent souffler un petit peu, ils tombent malades. Et ça m'est arrivé parce que j'ai eu des gros pics de stress. Moi, j'ai une de mes casquettes, une de mes premières casquettes d'ailleurs depuis une dizaine d'années, c'est que je travaille dans l'import-export. Et dans l'import-export, il faut aller vite. Dans l'import-export, c'est des gros montants. Je travaille sur des commandes de 1 million de pièces, des commandes de 300 000 euros, des trucs comme ça. C'est voilà avec des gros clients, des gros groupes, parfois des États. Notamment, je travaillais avec le gouvernement ukrainien à l'époque, des choses comme ça. Et tu peux pas te permettre de zapper. Et en plus, c'est des périodes de stress. Tu vois, tu as des périodes aussi avec des tendances. Par exemple, la France qui sort une nouvelle loi, il faudra des gilets jaunes dans toutes les voitures, il faudra des éthylotestes dans toutes les voitures, il faudra un triangle rouge dans toutes les voitures. Je sais pas si tu vois. Donc, quand moi je débutais dans l'import, c'était ces années-là, quoi. Ou la grippe 1 avec les masques FFP2 ou les masques bec de canard. C'était aussi en 2009, mars-avril 2009, si ma mémoire est bonne. Et là, c'est des grosses commandes, c'est des gros chiffres et il faut aller vite. Et en plus, c'est sur des tendances, donc d'autres sont là en concurrence. Il faut aussi faire entendre ta voix quand tu es avec un fournisseur qui, lui, travaille aussi avec des gros groupes comme Auchan, Carrefour et compagnie. Donc, tu as du stress. J'ai eu des grosses périodes de stress. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ces moments-là? C'est que j'ai essayé de prendre du recul, de prendre des vacances à ces moments-là. Et c'est très, très, très difficile. C'est Honnêtement, très contre-intuitif d'ailleurs. Prendre des vacances lorsqu'on est en pic de boulot, on se dit mais ça. c'est pas possible. C'est là. Partir quelques jours en Italie, même si j'étais toujours au téléphone, tu vois, je suis allé à Milan, je suis allé à Bergame, des trucs comme ça. Des gens qui vont se dire, mais il est complètement fou. Il est complètement fou. C'est à ce moment-là, on n'a pas une minute à perdre, on doit faire cette commande, chaque seconde compte, etc. Et moi, tu vois, alors qu'on était depuis 15 jours déjà dans le truc, qu'est-ce que je fais? Je pars en Italie, tu vois. Mais ça m'a permis de faire quelque chose, et c'est quelque chose que je fais souvent et que j'essaye aussi de mettre régulièrement dans mes routines. C'est que quand tu es dans quelque chose, quand tu es dans un projet, tu as des projets qui sont sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, c'est que tu as la tête dans le guidon, tu as des œillères, tu vois, tu as ton objectif en face et puis tu avances. Et le problème, c'est que tu vois plus toutes les autres opportunités qui pourraient par exemple te faciliter la vie, qui pourraient par exemple te permettre de faire de manière plus efficace quelque chose que tu fais d'une autre manière, des choses comme ça. Et tu as besoin de prendre du recul et de voir ce qu'on appelle la grande image, je sais pas si ça se dit en français, the big picture, tu vois, de voir les choses dans leur contexte et de voir comment est-ce que toi tu peux jouer un peu comme un joueur d'échecs, quoi. Et c'est quelque chose de très très dur à faire. Parce que quand tu es dedans, justement, tu te dis, il faut que je finisse mon truc, il faut que je finisse ma séquence de vidéo, il faut que je finisse d'écrire ce livre-là parce qu'on a une date butoir, il faut que je termine ça avant qu'on parte en vacances en Chine ou n'importe quoi, tu vois. Et c'est dur de se dire, stop, je souffle, je regarde, est-ce que tout est bien fait, est-ce que tout est bien goupillé, ou est-ce qu'il y a un truc qui est en train de se casser la gueule d'un côté pendant que moi je suis en train de construire de l'autre, quoi. Et un conseil pour encaisser les gros pics de stress, c'est se casser le rythme tout simplement. C'est casser le pic. Et de relâcher le mental, en fait. C'est ce que tu décrivais juste à l'instant, c'est à un moment donné faire retomber la machine, faire retomber le mental. Et là, il y a des choses qui émergent, au final. C'est ce que... Carrément. Et au final, plutôt que d'avoir un gros pic de stress qui fait comme ça, tu vas avoir un pic, puis tu vas le casser. Et puis après, bien évidemment, ça va remonter aussi quand même, parce que c'est une période chaude. Mais tu vas pas non plus pourrir ton corps, pourrir ta santé, pourrir ton humeur. Moi, je vois aussi des entrepreneurs qui vont s'engueuler avec leur famille ou des trucs comme ça quand ils sont dans une période chaude, alors que ils font ça pour leur famille. Tu vois, il faut aussi se rappeler pourquoi est-ce qu'ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils font ça, quoi. C'est con de divorcer, par exemple, avec ta compagne pour ton entreprise, alors que tu as créé ton entreprise pour être avec ta compagne. Enfin, des trucs comme ça, des dissonances comme ça, je comprends pas, quoi. Donc, ouais, prendre du recul et après même intégrer aussi cette prise de recul dans des routines.
Donc, on en avait parlé avant la vidéo, hors vidéo, mais avoir des routines aussi quand tout va bien, tu vois. Parce que quand tu es dans justement une période de stress, bah, tu sais pas non plus à quel moment tu commences à rentrer dedans. Tu le vois pas forcément arriver. Et ça a été quelque chose. Donc le avant est important, ce que tu dis, hein. C'est-à-dire le préparer avant, quand tout va bien, ces routines doivent être mises en place, et pas après quand tout va mal, en fait. C'est ça. Donc, si possible, alors après, voilà, moi j'ai appris avec l'expérience, quoi, mais si possible, avoir un planning et de se dire, OK, tous les dimanches, on coupe le téléphone, par exemple, tous les matins, on fait l'administratif, etc., s'organiser un petit peu et de prévoir aussi tout ce qui est temps libre, tout ce qui est sport pour l'entretien physique, des choses comme ça, avant coup, pour ne pas que le moment où tu es dans une période de stress, tu l'as pas senti arriver, bah, tu laisses tout tomber et puis tout se casse la figure et puis il y a trop de stress et puis après la santé en prend un coup, la famille, l'humeur en prend un coup, le sommeil en prend un coup et tout. Après, tu vois, c'est un cercle vicieux, c'est un truc, ça s'enchaîne en cascade, quoi, ça se casse la gueule, quoi. Donc, ouais, avoir des routines très importantes et les écrire si possible. Ouais, les routines, et puis après, t'en parlais avant, bien respirer, voir autre chose, voir des gens, essayer un petit peu de s'entourer aussi, pour pas rester seul et puis avoir un peu la sensation de la cocotte minute, la pression augmente. C'est ça. Et en forcément conscience que ça augmente et que la pression devient énorme, en fait. C'est ça le danger aussi. Exactement, ouais. Exactement. Il faut vraiment le voir et puis il faut stopper le truc il faut casser le truc, le tuer dans l'œuf ou je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, c'est plus dans le... Chinoise expression.